Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un petit bilan force temporelle. Alors c'est vrai qu'on l'avait fait il n'y a pas très longtemps, mais du coup je rajoute maintenant à mes bilans des informations supplémentaires que je trouve plutôt très intéressantes. À savoir, la première information, c'est le taux de drop, alors étudié grâce au site TCG Player sur 8000 boosters, donc c'est plutôt pas mal de chaque rareté. Sans compter que sur force temporelle, on rajoute une rareté puisqu'on a les high-tech, et tu verras que les high-tech, elles ont quand même une certaine valeur. Ce sont des cartes qui, visiblement, sont jouées, et ce qu'on m'a rapporté, en tous les cas dans l'espace de mes commentaires, c'est qu'elles seront jouées, elles risquent d'être jouées pendant plusieurs années, parce qu'elles semblent être très très performantes. Alors franchement, moi, ça, c'est un domaine que j'ignore complètement, mais au vu des prix et du taux qui est plutôt sympathique, ça a l'air très très concordant évidemment. Donc taux de drop des SAR, des AR, des full art, des gold et des high tech, donc très intéressant. Et du coup avec ces taux là, qu'est-ce que je fais? Je prends la moyenne des cartes par rareté, ce qui me fait une moyenne de cartes pour chacune des raretés, et après j'applique tout simplement le taux de drop, ce qui nous fait une espérance de retour sur une ouverture de booster, et on verra comment s'inscrit force temporelle comparativement aux autres séries. Alors j'ai envie de te dire, l'espérance par booster, je la note, comme ça, dans un petit coin, pour les comparer. À titre de comparaison, Flamme Obsidienne, c'est la plus faible. Attention, je ne rajoute pas les cartes X basiques. Parce que c'est vrai qu'en général, ce sont des cartes qui valent 1 ou 2 euros, mais surtout, la demande est très faible. Tu le vois en vide-grenier, souvent il y en a plein à 1 ou 2 euros et ça part absolument pas. C'est même pas le prix réaliste 1 ou 2 euros, c'est ça qui est fou. Alors que des full art, le prix est plus réaliste, ce sont des cartes qui quand même partent assez facilement en vide-grenier. Donc pour donner un petit peu l'état des lieux, Flamme Obsidienne, 1,6 euros par booster. Paldea et donc évolution de Paldea et Écarlate et Violet de base, on était à 1,8. Vraiment c'est très faible, mieux que Flamme Obsidienne. Dessinée de Paldea, qui était la meilleure qu'on ait calculée, c'était 3,5 euros par booster. Donc si tu arrives à les trouver à 6 boosters, franchement c'est la régalade. Sans compter qu'en plus, la carte qui pèse le plus, ce sont les petits shiny, et elle loot hyper régulièrement, 1 pour 4. Après on avait Faille Paradox à 3 euros, c'était pas si mal. Le problème c'est qu'évidemment si tu n'ouvres pas assez de boosters, tu vas t'éloigner de cette espérance mathématique et tu vas plutôt favoriser le côté très aléatoire. Parce que là, c'est ça qui va pêcher. Et sur force temporelle, on va le calculer, mais on sait d'ores et déjà qu'une SAR tombe très difficilement, d'après les premiers chiffres que l'on a. Par conséquent, même si l'espérance est bonne, il faudra encore plus d'ouverture de booster pour tendre vers cette espérance. Alors, force temporelle. Alors déjà, force temporelle, c'est la série du Mambang. Il n'y a pas de tension pour le trouver en boutique. C'est absolument pas en boutique où tu feras tes meilleurs achats. Évidemment, bon, j'ai envie de te dire, pour du booster individuel, comme j'ai ici un petit art set, moi, franchement, je suis en train de me dire que si je trouve de temps en temps, comme ça, en me promenant, des petits boosters individuels parfaitement scellés, je me ferai un petit art set à chaque fois. C'est des boosters que tu peux trouver hyper raisonnablement à 6 euros. Alors évidemment sur le net, à mon avis, tu pourrais les trouver à 5 euros. Mais là, il faudra rajouter les frais de port. Et si tu en achètes peu, les frais de port, ils vont beaucoup compter. Maintenant, si tu en achètes beaucoup, il y en a qui achètent des casebox de 36 boosters, ça peut être très intéressant d'aller sur ce genre de format. Maintenant, des vendeurs pro les proposent sous forme de casebox, c'est comme ça qu'ils les reçoivent, alors je sais pas, par Asmodée ou du moins par leur grossiste, et ils vendent directement, suivant ce que tu leur commandes. Moi, d'ailleurs, je te donne un petit peu les sites. Les sites, c'est les marketplaces. Je l'ai déjà dit régulièrement dans l'espace de mes vidéos. Tu as pas mal de professionnels qui proposent des prix très concurrentiels en ce moment. Donc, comme je t'ai dit, moi, si je revois encore un petit art set en boutique, allez, hop, je me laisserai tenter. Je trouve que la série... Alors, moi, j'aime bien la série. Mais je suis pas un bon client parce que j'aime bien toutes les séries. Voilà, donc...
Beaucoup me disent, je sais plus ce que c'était Faille Paradox qui était nul ou quoi. Bon, moi, franchement, j'aime bien toutes les séries qui sortent. J'aimais bien Pokémon Go, j'aime toujours bien Pokémon Go, parce que voilà, t'as quand même des formats de cartes qui sont très sympas. Pokémon Go, bah, il y a quand même de l'alternatif, il y a les radieux. Là, t'as les AR et les SAR, ça me suffit, tu vois, pour aimer cette série-là. Maintenant, je dis pas que j'attends pas plus, évidemment, et on attend tous plus. Mais c'est vrai que je peux pas dire que les séries d'Écarlate et Violet, que ce soit de base, EV1, EV2, EV3, etc., soient des mauvaises séries. Maintenant, oui, je le reconnais volontiers, entre ouvrir et acheter les cartes sur le net ou en vide-grenier, pour moi, il n'y a pas photo. Ça, c'est certain. J'ai encore fait un vide-grenier ce week-end. Voilà, j'ai vu encore énormément de cartes au prix standard. Internet, bas internet, typiquement card market, les premiers prix, et ça se vend pas spécialement bien. Hormis 2-3 trucs, et encore même, j'ai vu du 151 à des prix en dessous du prix internet. Alors c'est vrai que 151 a bien progressé, c'est plutôt très cher, mais là aussi ça ne se vendait pas spécialement. Donc en tous les cas, un petit art set, ça j'en ferai bien encore un ou deux dans la collection en CD. D'un point de vue des tripacks, le meilleur affaire que j'ai pu trouver, ça reste sur Internet. Internet, tu les as à 12,50€. J'ai l'impression que c'est le prix de base, que ça soit le Mélo ou le Motorizard. Moi, j'irais évidemment sur plutôt du Mélo. Maintenant, bon, alors, à l'heure actuelle, les deux ont la même valeur et les quantités sont assez importantes. Alors, c'est ça qui est fou. J'ai l'impression que la série, elle n'est pas spécialement ouverte, allez savoir, puisque en tous les cas, tu trouves beaucoup de tripacks, beaucoup de displays, beaucoup de TB, beaucoup de boosters en tous les cas sur les marketplaces. Donc ça, c'est plutôt intéressant de le noter, puisque n'oublie pas que les mois passent, les séries vont se succéder à la vitesse que l'on a l'habitude, donc très rapidement. Bon, je crois que c'est Mascarade ou Miascarade ou je ne sais plus quoi, je sais même plus tellement la série m'intéresse peu. Bon, on a peu d'informations, mais beaucoup pensent que la nouvelle série qui va sortir, ce qui sera la 6, sera pas extraordinaire. Allez savoir, moi je préfère prendre des gants, on verra. Maintenant, c'est vrai que les premières cartes qui ont fuité, pas tant que les cartes soient pas belles, mais c'est les Pokémon qui sont mis à l'honneur, sont pas exceptionnels. Maintenant, il faut être prudent, on va attendre un petit peu comment ça va fonctionner. Mais à tous les coups, ça sera une des moins bonnes séries de Écarlate et Violet. Et puis 7, 8, 9, on verra comment ça va se goupiller avec les nouvelles séries. Puis il y aura du point 5 entre les deux. Donc tout ça est à suivre, sans compter que voilà, donc des séries comme ça, dont la quantité est importante, il y a peut-être moins de demandes. Tu vois ce qui va arriver en juillet, les soldes, et ça, il va falloir regarder de très très près, un petit peu comme on a eu les soldes de cet hiver, où on a eu beaucoup de coffrets à 15, 18€, donc très intéressant. On a eu des Cubebox à 50%, des Pokébox à 15€. On a eu quand même pas mal de choses avec des bons petits prix. Alors les kits d'AP aussi à moins 50%, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Les ETB, tu les trouves à 45€, donc super prix, que ça soit, comment il s'appelle, Ver de Fer, je crois, et Serpento, je crois qu'on a ces deux-là comme illustration, 45-50€, pas plus, là aussi c'est facilement trouvable. 9 boosters, une petite carte promo type AR, ça fait toujours plaisir. Et après, les displays, alors j'ai l'impression que les displays en ce moment c'est 150€, c'est vraiment le truc de base. Alors évidemment tu rajoutes toujours les frais de port, mais ça c'est toujours comme ça. Mais voilà, sur Marketplace, puis sur les groupes, tu trouves les displays aux alentours de 140-150€. On va dire, globalement, c'est ce qu'on voit. Ce qui fait un prix du booster qui est plutôt très raisonnable. Et même le tripack à 12,50, ça fait prix du booster hyper raisonnable. Sans compter que tu as des vendeurs qui en vendent des dizaines. Donc tu peux faire une grosse commande qui va estomper considérablement le prix des frais de port. Et puis si tu passes dans des transporteurs moins onéreux, tu peux avoir des frais de port à 4 ou 5€, ce qui est très avantageux. Donc au final, tu t'aperçois que ça soit sur EV1, EV2, EV3, EV4 et EV5, tu es toujours au même prix du booster. Ça veut dire que ce qui va te faire ouvrir ou pas une série, ça va être déjà les cartes que tu as envie d'avoir dans ta collection, et 2, quels peut être les prix de revente. Et c'est ce qu'on va attaquer
dans la deuxième partie de cette vidéo. Tout simplement, est-ce que le retour sur l'ouverture de ton booster était plutôt intéressant, moyen, etc. En règle générale, moi j'estime toujours que si tu arrives à récupérer 50% en moyenne sur, évidemment, une certaine quantité de boosters à ouvrir, c'est plutôt pas si mal. 50%, ça reste raisonnable. On a vu par exemple sur Écarlate et Violet, de base on était à 1,80 pour un booster à 4,50. Donc on est en dessous des 50%. Pour EV3, c'est encore pire puisqu'on est à 1,60. Et en plus, il y a le caractère chance aussi qui rentre en compte, et là, c'est plus aléatoire. Mais disons, si on fait l'abstraction de la chance, 50%, c'est déjà pas si mal. Là, on va voir à combien on est, et la meilleure série hors point 5, c'était 3 euros pour un booster, donc on était bien au-dessus de 50%, puisque le booster était à 4,50. Donc là, on est à peu près à 4,50 pour de l'ouverture. On va voir ce que l'on peut faire point de vue des cartes. Alors, comme d'habitude, je vais te mettre, grâce au site TCG Player, donc on le remercie encore, les pull rates, tout simplement. Donc les différents pull rates des cartes qui pèsent dans ton ouverture, et on a une rareté, une nouvelle rareté, les high-tech, que moi je trouve génial, indépendamment de savoir si elles étaient jouées ou pas. Moi à la base je préférais qu'elles soient pas jouées, parce que du coup j'aurais pu les récupérer pour 1 ou 2 euros. C'est pas le cas, donc je les aurais pas dans la collection. On verra au fil des années, des mois, si leur prix peut diminuer. Alors maintenant on va regarder par rareté les SAR. Alors les SAR, tu le sais, elles sont plutôt très chères dans cette série-là. La SAR la plus chère, alors on avait déjà fait une review il y a peut-être une semaine, donc on va en reparler quand même, puisque je vais rajouter évidemment avec le taux de drop. Donc la SAR la plus chère, elle s'envole un petit peu, c'est Serpente Eau. Donc c'est Serpente Eau qui tourne, on va dire. Alors c'est compliqué, parce que quand une carte elle commence un peu à bouger, c'est plutôt compliqué, il peut y avoir des effets. Qui tourne dans les 170 euros, on va dire globalement. Ça peut être un peu plus cher, ça peut être un petit peu moins cher, mais on va dire c'est 170 euros. N'oublie pas que la série est très jeune, donc ce que je te donne là maintenant, ça peut changer très rapidement, comparativement à des séries qui sont bien installées, comme EV1, EV2 et EV3. Et un peu plus sur Faille Paradox aussi. Donc là, n'oublie pas qu'on risque d'avoir une espérance qui est la plus favorable, et peut-être dans 6 mois, ça sera complètement différent. On va le suivre évidemment, semaine par semaine, mois par mois. C'est l'objectif de cette chaîne, évidemment. Donc Serpento, 170 euros, ce qui est une très grosse carte. Vraiment très grosse carte. C'est pas ma préférée. Moi, je préfère Irfoudre. Voilà, c'est un avis personnel, c'est subjectif. Évidemment, vous êtes pas moins à me rejoindre, puisque Irfoudre est derrière. Mais de pas si loin. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup de SAR qui valent entre 100 et 130 euros. Tu as le Perce-Feu, tu as Irfoudre, même Ver de Fer et Chef de Fer cotent pas mal. Donc ce qui fait que tu as beaucoup de SAR intéressantes. Le revers de la médaille, tu l'auras vu sur les statistiques, c'est que la SAR tombe 1 sur les 86 boosters. C'est beaucoup plus, alors c'est plus que Faille Paradox, c'est beaucoup plus que EV1 et EV2, EV3. Ce qui est cohérent, le prix, on va dire, s'articule un petit peu entre ces deux-là. C'est-à-dire entre la demande et la disponibilité en ligne, donc forcément derrière tu as le taux de drop, c'est sûr. Il y a un équilibre qui se fait en ce sens. Mais là encore, la série est très récente. Peut-être que dans 1 mois ou dans 2 mois, ça sera complètement différent. La moins chère Pokémon SAR, c'est Rogue de Fer, qui se situe aux alentours d'une 60aine d'euros. Alors franchement, je ne sais pas pourquoi. Moi, des 3, je les trouve aussi belles. Mais bon, c'est comme ça. On n'est pas là pour parler de mes goûts, mais de ce qu'on observe. Après, là aussi, tu as une petite spécificité, mais c'est très frais. Tu as Conviction de Mortimer, qui est une SAR dresseur, qui vaut encore 80 euros. Elle a valu plus cher, elle est aux alentours de 70-80 euros. Tout simplement parce que tu retrouves notre cher ami Ectoplasma, qui a tendance à rendre la carte très populaire. Mais là encore une fois, à mon sens, le temps risque de ne pas être en sa faveur. On va voir si ce que je dis s'avère correct ou pas, je peux évidemment me tromper. Sinon les autres sont en dessous, mais on a quand même des cartes qui valent assez cher, comme Nephi à 30-40 euros. Et on a aussi Dévouement de Bianca qui vaut une 50aine d'euros. Donc ce qui fait une moyenne des SAR, en prenant tout ça en compte, à 85 euros. Ce qui est plutôt conséquent lorsque tu intègres dans les SAR les cartes dresseurs. Même sur Faille Paradox, dont le taux est pas si favorable que ça.
La meilleure, je crois que c'était 30 euros. Bon. Donc ce qu'il y a, c'est que tu as 85 euros, j'ai arrondi à 86, c'est plus simple, et 1 sur 86, qui fait tout simplement un retour sur ton ouverture de booster de 1 euro pour la SR. Et ben c'est pas foufou. C'est pas non plus exceptionnel d'avoir un retour à seulement 1 euro, sachant qu'il te faut 86 boosters en moyenne pour faire tomber une SAR. Rappelle-toi, juste pour la comparaison, la SAR de Flamme Obsidienne, c'était 1 sur 32. Là, on est 1 sur 86. C'est bien plus haut. Et le retour sur EV3, dont les SAR sont les moins chers, hormis le Dracofeu, c'était à presque 60 centimes. Donc on n'est pas si loin quand même. Donc voilà, au final, on voit ça, 1 euro pour les SAR. On continue. Les AR tombent aussi souvent que les autres séries. Petite information à prendre en compte. La SAR, c'est 1 pour 13, comme on a vu pour EV3. Donc il n'y a pas de raison que les SAR soient plus chères que les autres séries. Pour l'instant, elles le sont. On a une SAR, la plus chère, c'est tout simplement le Fantominus qui tourne aux alentours de 25 euros. T'as du Arbok à 15, 12, t'as du Metalos à 12, mais t'en as quand même beaucoup qui tournent aux alentours de 5, 6, 7 euros. Globalement, les SAR tournent aux alentours de 9 euros. Donc ça, c'est relativement cher, sachant que tu en fais dropper une tous les 13 boosters, ce qu'on a déjà vu encore une fois par le passé. Donc si on compare les autres séries, les AR devraient s'aligner davantage sur les autres. Mais bon, là, les prix sont pas très très hauts, donc ça va. On est cohérent, on va dire. Flamme Obsidienne étant une parenthèse, puisqu'il y a peu de AR, donc ça drop assez régulièrement. Il y a plus de doublons, ce qui explique aussi leur décote plus favorable comparativement à d'autres séries, même si franchement les AR de Flamme Obsidienne sont vraiment très très belles, à l'image de Cisaiox, du Fenard ou du Mélo. Donc là on est légèrement plus cher, mais somme toute ça va diminuer encore légèrement sur quelques raretés. Je pense que c'est assez crédible. On tourne à 9 euros, ce qui fait un retour sur ton ouverture de 70 centimes. Donc on n'est que à 1,70, c'est pas lourd. Et j'ai envie de te dire, heureusement qu'il y a l'high-tech qui pousse un petit peu tout ça à la hausse. Heureusement, merci les joueurs qui font monter un petit peu le retour sur investissement, enfin sur l'ouverture de ton booster. Les full art, alors là les full art c'est intéressant, on est sur 1 sur 15. Là aussi, rien d'exceptionnel, 1 sur 15, c'est ce qu'on a déjà vu par le passé. Voilà, donc rien de plus, rien d'exceptionnel sur ça, on est sur 1 sur 15. On a quand même une moyenne assez conséquente parce qu'il y a Ectoplasma qui se situe aux alentours de 40 euros, ce qui explique un petit peu le prix un peu plus élevé que des full art. On est sur 7-8 euros pour les full art en moyenne. Il y a quand même beaucoup de full art très bon marché. Hein. J'ai eu en tête un Félinferno quand j'ai fait la moyenne qui tourne à 5 euros. C'est pas énorme. Serpento qui est plutôt populaire en SAR, en full art, il est à 6-7 euros. Ce qui est non plus pas énorme. Et puis tu vois ça sur beaucoup de full art. Et puis après, si tu es sur des Pokémon pas du tout populaires, les prix sont encore plus bas. Et tu regardes les dresseurs, c'est une catastrophe. C'est ce qui fait souvent diminuer la moyenne. Les cartes dresseurs, faut pas croire que ce soit SAROR, font diminuer conséquemment la moyenne et c'est ce qui pénalise évidemment ton ouverture. Du coup, les full art à 7-8 euros, ce qui fait grosso modo 50 centimes sur ton ouverture. Tu retrouves, et là c'est la cata, les cartes gold. Alors je sais pas si le chiffre il est réaliste ou pas, mais on est sur 1 sur 139 boosters. C'est énorme. Pour te donner un exemple, EV3 c'est 1 sur 52. Donc c'est colossal, la différence elle est vraiment colossale. Malgré tout, là tu vois encore une fois, pourtant les cartes tombent vraiment très difficilement. Une gold c'est à peu près 25 euros. Une gold, 30 certaines, mais on va dire tout elle tourne dans un alentour de 25 à 30 euros. Il n'y a pas de gold item, très intéressant. Ça c'est plutôt intéressant, c'est une première un petit peu, pas de gold item, ça fait plaisir. Tu tombes une gold, t'as un beau Pokémon. Moyenne aux alentours de 25 euros. Et du coup, ton retour sur l'ouverture, c'est 20 centimes. C'est une catastrophe. C'est vraiment le plus mauvais retour. C'est-à-dire que si tu devais prendre en compte l'approba en fonction du retour, tu te dirais qu'il y a un problème sur la cotation de la carte gold, mais elle pâtit
de sa popularité. Encore une fois, je t'ai dit en début de vidéo, il y a évidemment le taux qui rentre en compte, c'est la disponibilité en revente, mais si tu n'as pas de demande, ça s'équilibre pas. Donc tu as beau avoir un taux qui est catastrophique sur les cartes Gold, un même taux qu'une SAR spécifique, mais s'il n'y a pas de demande, eh ben, la carte elle diminue. Tu le vois très bien, la moyenne tu as 20 centimes de retour sur un booster, c'est catastrophique. Logiquement, on devrait avoir des golds qui tourneraient plutôt aux alentours de 50 €, ce qui équilibrerait un peu davantage le retour quand tu as une carte gold de 50 centimes, ça serait plus cohérent. C'est comme ça. Les high-tech, moyenne à 6-7 €, donc c'est plutôt conséquent pour des cartes comme ça. Elles tombent tous les 20 boosters, c'est pas si rare. C'est pas non plus la rareté la plus présente, puisque les AR tombent plus vite, les FA tombent plus vite, mais c'est pas si mal, c'est le petit bonus sur tes ouvertures. 6-7 €, il y en a qui valent 2-3 €, il y en a qui valent 15 €. Alors j'avais noté que là, c'était celle que j'avais eue d'ailleurs, qui était la plus chère, c'est le Attrape Ultime. Visiblement, ce sont des cartes intéressantes à jouer, ce qui explique leur prix, surtout Attrape Ultime, qui je crois de mémoire tourne aux alentours de 10 à 15 €. Voilà, c'est ça, Attrape Ultime. Est-ce que la demande sera toujours aussi forte? Franchement, je n'en sais rien. Si ce sont les premières à se casser la figure, on verra dans les mois à venir. Et du coup, 1 pour 20, 7 € à peu près, ça fait 30 centimes. Oh bon, j'ai arrondi évidemment. Donc au final, tu as un retour sur un booster de 2,70 €. Donc on est en dessous de Faille Paradox. Le prix du booster c'est quasiment le même, 150 € la display. Et tu t'aperçois qu'il est moins intéressant, entre guillemets, parce que en fait il est moins intéressant pour deux raisons. Déjà parce que tu t'aperçois que l'espérance est plus basse, 2,70 à 3, c'est pas énorme la différence. Mais la deuxième différence, c'est que la SAR, ce qui est un peu la carte qui pèse le plus dans ton ouverture, c'est 1 pour 86. 1 pour 86. Alors qu'on était bien plus avantageux pour Faille Paradox. Je vais essayer de te retrouver, voilà, Faille Paradox, je vais essayer de te retrouver, on était à 1 sur 47, tu vois, 1 sur 47 pour une SAR, 1 sur 86 pour une SAR. Donc tu t'aperçois que là aussi c'est plus désavantageux, il faudra ouvrir beaucoup plus de boosters pour prétendre à avoir cette SAR. Maintenant, c'est vrai que quand tu drops une SAR, on va dire que vu qu'il y a beaucoup de cartes qui tournent autour de la même valeur, tu as moins de variabilité sur ce critère-là. Mais bon, en tous les cas, c'est très intéressant, sans compter que la série est ultra jeune et qu'elle a beaucoup de chances de voir ses prix diminuer. Alors il peut y avoir des soubresauts, on l'a déjà vu même avec Faille Paradox, rappelle-toi, Rugilune, 170, 200, même 250 €, puis maintenant il est redescendu à des prix plus raisonnables. Donc là c'est possible que Serpento fasse pareil, 200, 300 €, puis redescende à 150 €, peut-être même 120 ou 130 €. Donc tout ça évidemment est très mobile, c'est comme Ectoplasma, il tourne aux alentours de 40, 45 €, il peut diminuer, ce qui casserait évidemment la moyenne des full art, mais l'impact n'est pas très très grand non plus. Les AR a priori ne devraient pas beaucoup bouger, puisqu'il n'y en a pas une qui se détache du lot, à part le Phantominus à 25 €, et il y en a quand même pas mal à 5 à 7 €. Donc là, les côtés des AR, ça devrait pas bouger davantage. Les cartes Gold pourraient continuer à diminuer, tant la demande est ultra faible, c'est vraiment un format de carte qui ne plaît pas, et tu le vois là, pourtant elle tombe très difficilement. Voilà, petit bilan sur Force Temporelle. On a fait EV1, EV2, EV3, EV4, EV5. Franchement, on est plutôt bien. Et enfin, on termine par le fameux quota dans les displays. Et on va le calculer tout simplement en prenant en compte qu'il n'y ait pas de quota de SAR dans une display. Alors cette fois-ci, on est sur Force Temporelle, 1 pour 86 pour une SAR. Quelle est ma probabilité d'avoir une SAR dans ma display? Tu l'auras compris qu'avec 1 pour 86, ta proba de ne pas en avoir une est plus grande que la proba d'en avoir au moins une. Tu le vois très bien avec l'encart que je te mets là. Le pic bleu, c'est 0 SAR et qui tourne à 65%. Rappelle-toi, 65% de ne pas avoir de SAR dans ta display. C'est colossal. C'est colossal. Et malheureusement, on n'est qu'à 28% d'avoir une SAR dans ta display, contrairement aux autres séries EV1, EV2, EV3 où on tournait à 67% d'avoir une SAR. Et rappelle-toi, 2 SAR dans les séries 1, 2 et 3, on était à 20% d'avoir 2 SAR dans une display. Là, on tombe à 6%
d'avoir 2 SR dans une display. Donc forcément, quand tu ouvres une display force temporelle, les mathématiques sont contre toi. La majorité du temps, 6 à 7 fois sur 10, tu n'auras aucune SR. Donc là aussi, ça va peser déjà psychologiquement sur ton ouverture et évidemment sur la rentabilité de ton ouverture. Allez, je te dis à bientôt.